Parce que Digoin a besoin d'une équipe sachant vous écouter, Génération Digoin a souhaité donner la parole aux Digoinais afin de connaître leurs avis sur les grandes questions d'actualité, mais aussi leurs attentes concernant l'avenir de notre commune. Les membres de l'équipe ont d'abord travaillé sur un questionnaire distribué dans tous les foyers, puis ils sont allés à la rencontre des habitants lors des réunions de quartier. Demain, ils souhaitent poursuivre cette démarche en proposant des réunions de quartier annuelles qui permettront de rendre compte du travail effectué et d'évoquer les projets en cours. Une initiative validée à 83% par les habitants ayant répondu au questionnaire. Ainsi, les nombreuses réponses au questionnaire ont permis de faire ressortir que la population estimait à 83% que Digoin était une ville agréable à vivre où l'on se sent en sécurité. Si quelques bémols ont été formulés quant à la propreté de certains quartiers, le projet de développement des jardins familiaux a reçu de nombreuses approbations et les efforts en matière de fleurissement sont en grande majorité approuvés à 82%, même si quelques riverains aimeraient autant de fleurissement dans leur quartier qu'au centre-ville. L'emploi demeure prioritaire, un sujet sensible qui reste au cœur des préoccupations des Digoinais et qui a suscité de nombreuses remarques. À 69%, les Digoinais estiment que la politique menée par la CCVAL pour l'emploi n'est pas assez efficace. Quant aux priorités que la ville doit traiter, les Digoinais citent d'abord l'amélioration de la voirie et du cadre de vie, à 81%, ainsi que la création de lotissements et la réhabilitation de logements pour parvenir à la reconquête démographique. Le projet de renforcer le soutien au commerce de centre-ville et à l'union commerciale remporte également 87% des suffrages. Certains habitants souhaitent même voir des commerces de proximité s'implanter dans certains quartiers. Le souhait de voir aménager les terrains du Tonkin et le boulevard des Platanes revient également dans le sondage, tout comme le développement des pistes cyclables. En revanche, la population ne juge pas prioritaire de renforcer les services aux familles déjà existants, ou encore de créer de nouvelles infrastructures sportives ou culturelles. La programmation culturelle est jugée satisfaisante à 74%, les activités sportives proposées jugées suffisantes à 69%. L'ouverture prochaine de la maison de santé doit permettre d'attirer de nouveaux médecins, un projet approuvé dans 85% des réponses, mais qui suscite également de nombreuses questions. Si beaucoup d'habitants approuvent la mutualisation de certains services avec la CCVAL pour réduire des frais jugés inutiles, une majorité pense qu'elle ne doit pas toutefois gérer plus de compétences à la place des communes. 55% estiment aussi que la CCVAL ne doit pas fusionner avec d'autres communautés de communes. Selon les Digoinais, les grandes priorités de la CCVAL demeurent la réalisation de la maison de santé, le développement de l'Igerval pour soutenir le développement économique, le soutien au développement touristique. Enfin, en plus du questionnaire, les réunions organisées dans les quartiers ont permis d'engager le dialogue directement. Toutes ont connu une très belle affluence. À Neuzy, les questions ont porté sur la cohabitation entre maisons d'habitation et activités agricoles, sur l'aménagement du carrefour de la route de Guignon, parfois très encombré aux heures de pointe, mais aussi sur la collecte et le prix des ordures ménagères, sur le maintien du ramassage des déchets verts, l'aménagement de la rue de la Bourbince et sur l'accessibilité de la rue du Gymnase. À la Brierette, la thématique des pistes cyclables a été évoquée, comme le devenir des terrains du Tonkin, l'aménagement de la contre-allée rue Victor Hugo et les travaux de la place Leclerc. La question de la fiscalité et de la baisse des dotations de l'État a été posée. Au Launay-la-Plaine, les habitants ont interrogé les candidats sur les charges de l'OPAC, sur le nombre d'employés au sein des services municipaux, ainsi que sur le lotissement privé arrêté en cours de construction derrière les Saules. Le sujet de l'emploi, du chômage et du développement économique a suscité le débat. Enfin, à Vigny, l'état des chaussées a été relevé. Des précisions ont été données sur les travaux déjà engagés et ceux qui viennent d'être estimés, mais aussi sur la question de l'éclairage au bourg et celle des abribus. Autant de questions, d'avis, de réflexions dont l'équipe Génération Digoin a tenu compte dans la préparation de ces engagements. Car pour être efficace dans l'action, il faut être attentif lors de la concertation.